Se traiter en première classe comme un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Se donner les moyens de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de son évolution personnelle. Tu peux accéder et offrir les meilleurs aspects de ta personne, sans souffrir et sans galérer. Tu as le droit de faire différemment, de décider de te traiter en première classe. Je vais t'en donner les clés. Et ensemble, on va dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme sereine, confiante et épanouie. C'est le moment de dépasser tes blocages et tes croyances limitantes. C'est ton moment pour faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle. Je suis Émilie Antoine, psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr et l'initiatrice du concept du challenge et de ce podcast, Se traiter en première classe. Parce que les femmes représentent la moitié de la communauté, éduquent et soutiennent la seconde moitié. Par conséquent, elles ont besoin de se traiter en première classe. Pop. Avant de commencer ce podcast, je voudrais t'annoncer que dès le 23 janvier 2023, je serai en live sur un groupe privé réservé aux femmes pour qu'on passe une semaine de coaching ensemble. Cette semaine de coaching, je te l'offre pour que tu aies ces 5 jours pour apprendre à te traiter en première classe. Pour t'inscrire, rien de plus simple, www.mapsyenlignechaismoi.fr/challenge. Si tu as déjà participé au challenge, eh bien écoute, je te dirais pourquoi se refuser les bonnes choses à nouveau. Est-ce que tu n'as jamais lu un livre pour la deuxième fois? Est-ce que tu n'as jamais regardé une série pour la deuxième fois? Et surtout, en fait, c'est l'opportunité pour toi d'être coaché en live. C'est l'opportunité pour toi de prendre du temps pour toi, pour te consacrer à ta santé mentale et à ton bien-être. C'est l'opportunité pour toi de refaire un bilan. Et tu vas voir que souvent, même si on se pose les mêmes questions, si on se les pose à des moments différents de notre vie, eh bien, on va plus en profondeur, on va plus loin et on évolue davantage. www.mapsyenlignechaismoi.fr/challenge. Je te donne rendez-vous à partir du 23 janvier pour la petite leçon du jour quotidienne. Ce sera à 10h de France, mais t'inquiète, je mettrai les replays des lives qui seront disponibles pendant quelques jours. Une petite leçon, un petit exercice impactant pour que tu puisses commencer à débloquer ce qui t'empêche d'être une femme épanouie, sereine et confiante. Je te dis à bientôt et à tout de suite. À bientôt dans le chat. La flemme de sortir du lit, la flemme d'aller affronter l'extérieur pour aller travailler, la flemme de faire de l'exercice, de faire du sport. En fait, la flemme, c'est notre manière un peu familière de déclarer forfait, si je puis dire, face à la motivation. On va pas se mentir, mais souvent quand on est dans la flemme, l'estime de soi et la volonté en prennent un coup. Autrement dit, ça renvoie pas une image exceptionnelle de soi que de faire le constat de la flemme, quoi. Et gardons en tête que la motivation, réellement, c'est un mécanisme psychologique qui est complexe. Alors, je dis pas compliqué, complexe, mais pas inatteignable. Et surtout, il n'y a pas de fatalité. Alors oui, certes, une mentalité un peu figée, un mindset un peu figé pourra te faire croire, que ce soit le tien ou quelqu'un qui est proche de toi, pourra te faire croire que tu es impuissante face à cette flemme justement et que c'est juste le signe que tu es une grosse feignasse. Eh bien oui, parce qu'on tend à juger ce qu'on ne comprend pas. Et c'est ici que je me pointe pour te servir ma sauce de connaissances afin que tu puisses améliorer ta capacité à te traiter en première classe, bien sûr, et que tu puisses te poser les bonnes questions et mettre en place les actions efficaces pour dompter ta motivation, justement. Bienvenue dans ce 26e épisode du podcast Se traiter en première classe. Dans cet épisode, nous allons voir ce qui tend à nous faire perdre la motivation dans les petits détails du quotidien et ce qu'on peut mettre en place pour pallier à cela et aller au bout de ce qui nous tient à cœur ou pas, parce que peut-être que la flemme, elle se manifeste pour toi dans le fait que tu n'as pas envie d'aller au boulot, mais bon, il faut bien aller au boulot parce qu'il faut bien payer son loyer et ses factures. Ceci étant,
En titre d'introduction, après cette introduction, mais surtout l'introduction de contenu, si je peux dire ça, dans les conseils que je vais te donner ici, je voudrais rappeler une chose très importante. Avoir des hauts et des bas, c'est tout à fait normal. C'est pas le signe que tu chutes ou que tu n'évolues pas, etc. Ça fait partie justement de l'évolution humaine, si je puis dire, que d'avoir des hauts, certes, et des bas. Là, il ne s'agit pas toujours d'être up, 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 en fait. Ça n'existe pas, ok ? La vie est ainsi faite. Et surtout, ne t'en veux pas de ne pas toujours être tous les jours au taquet. Encore une fois, c'est normal. Tu es un être humain, tu es une femme et tu deals avec beaucoup de choses. Tu as un corps. Alors pourquoi je te dis ça ? Parce que la physiologie, ta biologie, je peux dire ça comme ça, tout ce qui se passe dans ton corps, ça a un impact sur toi. Tu as un cœur. Ce qui se passe dans ton cœur, au-delà de l'aspect pompe, si je peux dire ça, pompe à sang de ton cœur, tu as un cœur, tu as des sentiments et ça joue aussi, tu as des émotions et ça joue aussi sur ta motivation. Et tu as un mental qui convient, entre guillemets, d'arroser de la meilleure des manières et un environnement. Et du coup, dealer avec tout ça, forcément, ça a un impact sur le mécanisme motivationnel. La première cause que je te propose, cette introduction étant terminée, la première cause que je te propose d'analyser, enfin souvent en fait que je te propose d'analyser, puisque en fait le cœur des solutions que je vais te donner ici, ça va résider dans une analyse de ta part en fait. En fait, il faut que tu dises un truc. Ce que je te disais en introduction, c'est que souvent le raccourci qui est fait, c'est j'ai pas de motivation, j'ai la flemme, ça veut dire que je suis une feignasse. Enfin, je te grossis vraiment le trait. Mais souvent, c'est pas souvent en fait, c'est tout le temps. Souvent, la flemme, c'est le symptôme, la flemme, le manque de motivation, c'est un symptôme du fait que tu as un de tes besoins primaires ou pas qui ne sont pas comblés. Ou tu rencontres une difficulté, par exemple, d'un point de vue physiologique. Exemple, ton sommeil n'est pas optimal en ce moment. Donc forcément, si par exemple tu t'endors tard, c'est pas forcément tu te couches tard, parce qu'on sait que même si tu es couché, tu peux avoir le téléphone dans la main et ne pas dormir. Et du coup, même si tu t'endors tard et que tu te lèves tôt, même si comme on sait que le sommeil dont on bénéficie avant minuit est plus porteur que le sommeil dont on bénéficie après minuit. Mais si tu as une hygiène de vie en fait qui fait que notamment au niveau du sommeil, c'est pas optimal, ou tu as des insomnies ou quoi ou qu'est-ce, forcément tu vas te lever fatigué et ça va impacter ta motivation. Donc là, c'est vraiment de se dire, ok, est-ce que j'ai pas un besoin, notamment physiologique, qui n'est pas comblé et du coup ça impacte ma motivation parce que tout simplement je suis fatiguée physiquement. La deuxième cause que je te propose d'analyser, c'est en fait souvent ce qui se passe, c'est qu'on perd la motivation parce que notre objectif manque de sens. On ne sait plus pourquoi on fait les choses. Tout à l'heure, pour entre guillemets plaisanter, je te disais, voilà, tu vas au boulot, tu sais plus trop pourquoi tu bosses, ça fait plus trop sens. Jusqu'à maintenant, tu avais, comme on dit, un travail alimentaire où tu allais et il n'y a pas de mal à ça, des fois, il faut juste nourrir sa famille, si je puis dire. Mais tu vois, le fait de dire, il y a une différence de perspective entre, tu dis, ouais, je vais au boulot, je déteste mon boulot, je fais ça que pour l'argent, pour vivre, en fait, tout simplement, et te dire, waouh, j'aime pas ce taf, mais je prends ma responsabilité vis-à-vis de moi-même en payant mon loyer, ou tu vois, en payant tes courses et tout ça, ou même, en fait, j'ai des enfants, je dois nourrir mes enfants et je vais au travail pour ça, en fait. Tu vois la différence de perspective, de mindset entre les deux propositions, et des fois de revenir au pourquoi, mais en mode le vrai pourquoi, en fait, tu vois, parce que tu veux prendre tes responsabilités, et ça c'est hyper noble, ça te permet de reconnecter avec ce besoin qu'on a de donner du sens à ce qu'on fait, et des fois en fait on voit plus le sens, ou alors c'est, comment dirais-je, on en voit un, mais c'est pas un sens qui nous nourrit, et du coup ça peut affecter la motivation. Autrement dit, quand tu retournes à quelque chose qui fait sens et qui est impactant pour toi, là en général ça a un impact sur la motivation. Une troisième cause qui peut toucher en fait, qui peut contribuer plutôt à la perte de motivation, c'est le fait que tu sois trop dur avec toi-même.
Parce que ça, c'est un truc que j'ai observé, mais énormément chez les femmes. Admettons que c'est un exemple que j'ai déjà cité dans d'autres podcasts, dans d'autres contenus. C'est que, admettons qu'un jour, tu ne sois pas en capacité. Je dis pas que tu n'es pas capable, je dis que tu n'es pas en capacité. Exemple, tu as le syndrome prémenstruel. Ça se traduit chez toi par des migraines. Et du coup, là, admettons tu as une migraine et tu n'es pas en capacité de faire ton entraînement de sport ou tu n'es pas en capacité de réviser ce que tu es en train d'apprendre en ce moment. Et du coup, au lieu de te dire, en fait, j'ai juste mal à la tête, je vais me reposer un peu, je vais prendre un Doliprane ou manger des noix, je vais faire la sieste et ça va contribuer à ce que ma migraine passe. Et je ferai ça plus tard, soit dans la journée, soit demain. Et ah non, mais là, j'y arrive pas, je vais encore louper. Et en mode, tu te dis, ouais, je loupe un jour, je loupe toujours, en fait. Et du coup, tu te juges, t'es pas en capacité, tu te juges pour ça, au lieu d'en faire appel au contexte, et ça te ronge. Et du coup, là, l'idée, c'est vraiment de travailler à mettre de la bienveillance vis-à-vis de soi-même, ne serait-ce qu'en se trouvant, quand je te dis des excuses, c'est pas en mode complaisante pour rien faire. C'est justement pour avoir cette approche compréhensive et bienveillante vis-à-vis de toi-même qui va te permettre, encore une fois, de répondre à tes besoins et de pouvoir générer alors au moins régénérer de la motivation, ou au moins ne pas lui mettre un coup de pied dans les tibias, quoi. Et souvent, le point suivant que je voulais aborder avec vous, c'est justement le fait et c'est lié à ce que je viens de vous dire précédemment, c'est le fait de confondre la discipline et la dureté. Ah, cette expression que j'entends tout le temps et que moi-même j'en use pour faire comprendre mon point quand j'explique des choses en coaching de groupe, notamment avec les bootcampeuses du bootcamp Ma Psy Campus, c'est que souvent on confond la discipline et la dureté, entre guillemets. Ça, souvent, on le voit, il y a une expression en français qui dit « je me fais violence ». Et là, je leur dis toujours « non, en fait, tu es en train de te faire bienveillance ». Voilà. Donc, du coup, il y a cette expression qui, moi je dis toujours les mots, c'est hyper important. Mais du coup, on pense que pour être discipliné, il faut pouvoir se faire violence, en fait. C'est-à-dire se forcer à faire des trucs, être en capacité de se forcer, prendre sur soi, enfin, tout ce vocabulaire un peu qui nous donne pas vraiment envie, en fait. Au lieu de se dire justement, moi je pense que la discipline et la discipline efficace, si je puis dire, pas dans le sens je vais te discipliner où tu vas t'auto-flageller en fait pensant que c'est ça la discipline, mais plutôt de te dire ok, pour accomplir ça, bon, c'est tout ce que je vais vous décrire dans tout ce podcast, mais de quoi j'ai besoin, quel besoin n'est pas comblé, de quoi j'ai besoin en termes de méthodologie, etc. D'avoir une approche vraiment compréhensive et intelligente en fait. Et pas juste la carotte et le bâton, si je peux dire ça comme ça. Enfin, surtout le bâton. Le point suivant dont je voulais vous parler. Donc là, on en était au 1, 2, 3, 4. La cinquième cause qui peut venir nuire à ta motivation, qui contribue à ce que tu puisses perdre ta motivation, c'est que tu as un manque de visibilité sur le comment. Inconsciemment, tu as un objectif, consciemment, tu as un objectif, mais en fait, tu ne sais pas trop comment t'y prendre. Tu n'as pas la méthodologie, admettons, je sais pas, tu veux écrire un livre et tu as cette volonté d'écrire un livre, mais il y a des méthodes pour écrire des livres. Et en fait, tu te retrouves face à ta feuille blanche, là. Ça me fait penser, vous savez, c'est un peu comme quand on est au collège et puis on nous demande de faire des rédactions, introduction, partie 1, introduction, développement, conclusion. Mais si on ne te donne pas en fait toute cette méthodologie et comment on fait une intro, comment on fait un développement, comment on fait une conclusion, toi, tu es là, tu dois juste faire... tu dois faire ta disserte ou ta rédaction et tu es en mode le syndrome de la page blanche, comme on dit. Et là, tu dis, je suis pas motivée. Ouais, en fait, tu sais pas comment on fait, donc forcément, tu n'es pas motivé. Et du coup, l'idée, c'est encore une fois de revenir à ses besoins. Admettons que tu dois peut-être te rappeler quand tu étais au collège, en fait, tu dois faire une introduction. Tu ne sais pas faire une introduction. Ton besoin, c'est qu'on t'explique les tenants, les aboutissants d'une introduction. Comment on fait une introduction. Et là, forcément, quand tu vas te sentir en capacité de le faire, la motivation, elle va repointer le bout de son nez, si je peux dire ça comme ça. Et alors, du coup, là, c'est plus en tant qu'adulte,
c'est plus de peut-être passer par des formations, se faire accompagner, de se faire coacher, etc., pour pouvoir justement avoir plus de visibilité sur le comment. Le point suivant, qui est peut-être moins pragmatique, donc là, je vous ai fait le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 6e point, c'est que souvent, en fait, il y a, bien sûr, évidemment, là, je vous ai parlé, par exemple, d'un point pragmatique, genre le comment du pourquoi, quoi. Ce point suivant, c'est plus un point émotionnel. C'est qu'en fait, des fois, on oublie qu'on avance. Comment dirais-je ? C'est quelque chose que je vois beaucoup chez les femmes que j'accompagne, et c'est pour ça que je trouve que en fait, comme on oublie, l'être humain, il a tendance à oublier. On oublie qu'on avance aussi. On oublie de là où on est parti, on a tendance à oublier les progrès qu'on a faits et on se focus souvent sur ce qui nous reste à accomplir plutôt que sur ce qu'on a déjà accompli. Et là, l'idée, c'est de documenter peut-être ces avancées pour pouvoir rassurer son mental. Son mental, alors quand je dis mental, c'est-à-dire dans le sens rassurer son anxiété ou ses peurs, quoi. En fait, l'idée, c'est de mettre en place quelque chose. Alors, ça peut être de faire du tracking, ou d'écrire un journal, ou de laisser une trace pour pouvoir se remémorer le chemin qu'on a parcouru, pour justement se rassurer émotionnellement avec des preuves concrètes sur notre capacité à progresser. Je le vois dans l'accompagnement du bootcamp Ma Psy Campus, donc ça dure 6 mois, et en général, ça arrive que les participantes, à un moment donné, comme je vous disais, la vie, c'est pas que des hauts et des bas. C'est pas toujours up, il y a des bas, et des fois, en fait, on a des petits, même quand on est en train de faire un travail sur soi d'évolution, etc., ça arrive que des fois, on est en train de passer un cap, et du coup, on doute. Et là, c'est là que ça flippe, quoi. Et là, des fois, on est là pour dire, mais attends, tu te rappelles que... Et en plus, nous, on traque ça, entre guillemets, dans l'accompagnement qu'on fournit avec le Bootcamp Ma Psy Campus. Au début de leur inscription, on leur demande, voilà, c'est quoi tes objectifs, etc. Donc, on a des traces, si je peux dire ça comme ça, dans comment elles sont arrivées et comment elles repartent. Et du coup, on sait leur remémorer quand il faut que il y a un sacré chemin qui a été parcouru, et du coup ça les rassure sur leur capacité d'être en capacité, justement parce qu'on leur donne des preuves concrètes, et après je leur transmets des outils tout le long du bootcamp, justement pour qu'elles puissent devenir autonomes dans leur capacité à se rassurer et à progresser. Le point suivant que je voulais aborder en tant que cause de la perte de motivation, c'est que, comme je vous disais toujours, en tant qu'être humain, en tant que femme, il y a un corps, il y a un cœur, il y a un esprit, il y a un entourage. Et des fois, qu'est-ce qui contribue à la perte de motivation ? C'est qu'il y a quelque chose d'autre, si je puis dire, qui nous bouffe notre énergie. Donc, soit c'est un mécanisme plutôt psychologique et émotionnel où on dépend des autres pour se rassurer, justement. Donc, quand ça vient pas des autres, ou quand on a quand on fait passer la vérité des autres avant la sienne, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire l'interprétation des situations, etc., ça nous prend beaucoup d'énergie. Ou alors, tout simplement, des fois, il y a des remarques ou des remarques de l'extérieur qui viennent plomber notre énergie, notre motivation, parce que les gens projettent leurs propres peurs, leurs propres croyances limitantes, etc. Et ça, du coup, ça vient faire perdre la motivation, tout simplement. Et du coup, là, ce qui est intéressant, c'est vraiment de mettre des limites claires et tangibles pour se concentrer sur ce qui nous tient à cœur. C'est quelque chose qu'on travaille aussi, on va dire, la distance émotionnelle. Alors le but, c'est pas non plus effectivement de plus recevoir les conseils, etc., et de distancer tout le monde en mode oui, les gens sont toxiques et moi je suis parfaite, non. C'est juste d'un moment donné de faire un bilan. Il y a des personnes avec qui tu vas pouvoir parler de tes projets, qui vont t'inspirer, te conseiller, te motiver, te soutenir, etc. Et puis il y en a d'autres, parce qu'elles ont, pour X ou Y raison, elles sont confrontées à leurs propres démons, si je peux dire ça comme ça. Tu vas éviter de partager avec elles sur des points comme ça, parce que tu sais que ça risque de te bouffer ton énergie, en fait. Voilà. Le point suivant qui peut aussi causer la perte de motivation, c'est, et ça je le vois énormément, et je ne vais pas dire que c'est le cœur du bootcamp Ma Psy Campus, d'ailleurs. Petite parenthèse, si vous souhaitez avoir un aperçu du bootcamp Ma Psy Campus, et
vous voir offrir une semaine de coaching offerte avec moi, je vous conseille de rejoindre le challenge 5 jours pour apprendre à se traiter en première classe qui commence le 23 janvier 2023. Pour vous inscrire, rien de plus simple, vous vous rendez sur mapsychenlichez-moi.fr/challenge. Pendant 5 jours, je serai en live sur un groupe privé réservé aux femmes où je vous expliquerai un petit peu la leçon du jour, si je peux dire ça comme ça, et je vous donnerai un exercice impactant pour que justement vous puissiez poser les bases qui vont vous permettre d'apprendre à vous traiter en première classe. Donc ça, c'est un aperçu, si je peux dire ça comme ça, du bootcamp MaPsyCampus, et c'est votre opportunité de recevoir du coaching de la part d'une psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle, a.k.a. moi, Émilie Antoine. Donc je vous disais, le point là dont je vais vous parler, petite parenthèse refermée, c'est que souvent ce qui se passe, qu'est-ce qui nous bouffe notre motivation en fait, qu'est-ce qui crée cette perte de motivation, c'est qu'on a l'habitude d'être plus concentré, d'être plus focus, d'écouter davantage nos peurs plutôt que nos ambitions. C'est une mentalité en fait, admettons, tu as un rendez-vous et tu sais que ce rendez-vous, tu vas devoir conduire pendant 1h15, qu'il y a des bouchons, etc. Et tu es en mode, oh là là, j'ai peur en fait, j'ai peur d'être en retard. Tu es dans la peur en fait, tu restes dans ta peur, tu es focus sur ta peur. Il suffirait d'un switch. Et ça, c'est vraiment dans le bootcamp MaPsyCampus, c'est ce qu'on fait, ce qu'on opère en fait tous les stades psychologiques, émotionnels, etc. Pour que justement ce soit plus fluide ça devienne naturel, ça devienne fluide pour les participants d'avoir ces switches en fait en termes de croyances, de croyances limitantes, de mindset, d'état d'esprit, de mentalité, etc. qui vont leur permettre non plus de caler leur mental, leur esprit, leurs actions sur leur peur, j'ai peur d'être en retard, mais sur leurs ambitions. Je veux être à l'heure. Il y a une différence entre tu pars dans un mood où j'ai trop peur d'être en retard ou j'ai à cœur d'être à l'heure. Donc tu vas te dire quoi ? J'ai à cœur d'être à l'heure. En fait, ton cerveau, tu vas l'envoyer sur quelque chose de pragmatique. Ok, je sais que j'ai 1h15 de route. C'est quoi mes contraintes ? 1h15 de route, probablement des bouchons. Ok, je vais partir 2 heures avant. Et là, forcément, tu passes en mode plus sereine parce que tu dis j'ai une opportunité de répondre à mon besoin. Et t'es plus juste en mode oh là là, j'ai trop peur d'être en retard, et puis si je suis en retard, il va se passer ça, il va se passer ci, etc. Et là, c'est la porte à l'anxiété, tutti quanti. Le point suivant, la cause suivante dont je voulais te parler, qui contribue à la perte de motivation, c'est que tu ne sais pas vraiment de quoi tu es capable. Autrement dit, ta conscience personnelle, je peux dire ça comme ça, là il est question de la conscience de soi, n'est pas optimale, optimisée, travaillée, tout ce que tu veux. C'est bien pour ça qu'on y passe tout un module presque sur l'accompagnement du bootcamp MaPsyCampus. Tu ne sais pas vraiment de quoi tu es capable, et du coup, quand on ne sait pas vraiment, quand on n'a pas de conviction sur de quoi on est en capacité et de quoi on est capable, on doute. Et du coup, là, c'est vraiment de travailler sur la conscience de soi de manière vraiment pragmatique. Quand je vous dis ça, c'est pas juste en mode ouais, on va se rattraper, on va se répéter des phrases, ouais, je vais tout déchirer, j'ai trop confiance en moi, je crois trop en moi, etc. Non, l'idée, c'est vraiment pas ça. C'est d'avoir une démarche vraiment, je vais pas dire terre à terre, mais pragmatique, tout en étant bienveillante, pour pouvoir justement avoir une visibilité sur ce dont on est capable, comment on en est capable, et d'avoir après une attitude, un comportement, mettre en place des actions qui sont cohérentes avec ça, et du coup qui vont être beaucoup plus efficaces. L'avant-dernière cause que je voulais te partager aujourd'hui, c'est que c'est une erreur que j'observe aussi assez souvent, et que certainement que je peux être encline à mettre en place, c'est-à-dire qu'il y a on va dire comme ça, je vais dire simplement, un mauvais mécanisme motivationnel. C'est-à-dire que, imagine, tu es avec tes enfants, bon, ça peut être, ou alors tu es avec tes amis, ou tu es avec d'autres êtres humains, quoi. Et tu voudrais, par exemple, tu es avec tes enfants, et tu veux que tes enfants, ils appellent ta mère, tu vois. Bon, on sait que les gamins, ils sont pas toujours enclins à passer un coup de fil à la mamie, etc. Et du coup, pour les motiver, si je peux dire ça comme ça, tu vas dire
oh là là, viens on appelle mamie parce que si on l'appelle pas, elle va être vraiment, elle va être triste, elle va être, franchement elle va être triste, ou alors elle va être triste, elle va être vraiment dégoûtée, vas-y viens on l'appelle et tout. En gros tu vas jouer sur un peu la honte, la culpabilité pour pouvoir motiver ton enfant à faire quelque chose. Et en général quand on fait ça avec autrui, on a tendance à faire ça avec nous. Oui, si j'en sais rien, qu'est-ce que ça, un exemple dans la vie d'adulte, si je fournis pas mon travail, admettons tu as une mission, ton manager il t'a donné une mission, ouais si je fais pas ce qu'elle m'a dit cet après-midi, je vais avoir des problèmes, elle va pas être contente, elle va me harceler, tu sais, tu te mets dans un mood comme ça de peur et de tension, parce que souvent on a été éduqué comme ça en fait, dans la honte, la culpabilité, qu'est-ce qu'elle va penser de moi, blablabla, blablabla. Et du coup, tu penses que c'est comme ça qu'on se motive. Mais forcément, alors oui, ça peut. Je dis pas que ça peut pas être efficace, c'est-à-dire que ça peut pas contribuer à te motiver. Ça va surtout creuser en fait en toi, euh, activer en toi des choses qui vont pas être profitables à long terme. La honte, la culpabilité, la peur bon après c'est la porte ouverte entre guillemets au burn-out, à la colère, à la frustration, etc. Parce que tu te cales sur des trucs, sur des sentiments, des émotions, etc. qui contribuent à engendrer après ce genre d'émotions et de résultats. Je pense que pour dire un bon mécanisme motivationnel, autrement dit un mécanisme motivationnel qui va être plus optimal, plus optimisé, c'est plutôt, là si je reprends l'exemple de ton enfant, donc tu voudrais bien que ton enfant il passe un coup de fil à ta mère pour donner des nouvelles, etc. Déjà ce que tu peux faire c'est tu peux chatouiller, si je puis dire, le fait qu'il soit d'accord avec ça. Le mot m'échappe, son consentement. Merci. Donc tu lui dis, ouais, qu'est-ce que tu penses de passer un coup de fil à mamie? Bon, donc déjà, c'est pas lourd, toi, c'est pas ah mamie, elle va être triste, elle va être dégoûtée si tu l'appelles pas, t'auras pas de cadeau, le truc, voilà, la menace et tout. Ah, tu penses quoi de passer un petit coup de fil à mamie? Donc tu mets la tonalité et tout. Bon, après, ton gamin, il peut avoir l'air motivé ou pas motivé, mais tu lui as posé la question. Donc juste, il va se poser la question. Je pense, et puis tu peux lui dire aussi, je pense que ça ferait vraiment plaisir à mamie qu'on l'appelle et tout. Tu sais, tu le mets dans l'ambiance, tu lui fais visualiser une bonne issue de la situation, tu vois. En plus, ce serait vraiment un bon comportement, tu seras trop fier de toi après. Et là, tu chatouilles plutôt les mécanismes de la fierté, etc. Donc, est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que tu vois la différence entre, ouais, si on n'appelle pas mamie, c'est, tu sais, tu lui mets de la honte, de la culpabilité, elle va être triste, elle te fera plus de cadeaux, tu sais, genre du chantage et tout, et entre, ouais, qu'est-ce que t'en penses? Et tu lui dis pourquoi ça serait bien, et tu lui fais visualiser comment il se sentirait après, euh, et, euh, et qu'est-ce qu'il pourrait faire pendant l'appel? Mais moi, tu pourrais lui montrer, tu pourrais lui parler de ce que tu as fait aujourd'hui, etc. Et tout. Tu vois, la manière. Donc, le mécanisme est souvent, du coup, ce qui cause la perte de motivation en nous-mêmes ou vis-à-vis des personnes qu'on cherche à motiver, c'est qu'on n'active pas les bonnes clés de motivation, en fait. Et ça peut être pareil pour nous. Il y a une différence entre dire. Ouais, si je fais pas mon taf à l'heure, alors souvent c'est aussi centré sur les autres, ma manager va pas être contente, je vais me faire virer, c'est la honte, elle va m'afficher devant tout le monde, des trucs comme ça où voilà, pareil, t'es dans une ambiance de honte, de culpabilité, de peur, je me sentirais vraiment accomplie et fière si je fais mon travail en temps voulu. Voilà, tu sais, où tu te visualises en fait en mode tu produis ton travail, t'apportes de la valeur à l'entreprise, tu sens que tu as mérité ton salaire. Enfin, tu vois, c'est pas le même mood en fait. Donc, c'est vraiment important, je pense, d'avoir conscience en fait qu'il y a des mécanismes pré-motivationnels, si je peux dire ça comme ça, et de mettre de la conscience sur comment on va venir les stimuler, que ce soit vis-à-vis de nous-mêmes ou vis-à-vis des autres. Et en parlant de stimulation, sans transition, le dernier point, cette 11e cause de la perte de motivation, c'est que, comment dirais-je, parmi les mécanismes motivationnels, il y a le fait, on en a parlé tout à l'heure, d'avoir conscience qu'il faille répondre à ses besoins pour pouvoir avoir l'énergie tout simplement d'accomplir ce qui est important pour nous, ce qu'on a conscientisé qui était important pour nous. Et en fait, des fois, comment dirais-je, on manque de motivation parce que tout simplement, on manque de stimulation. Mais quand je vous parle de stimulation, cette stimulation relationnelle, sociale, intellectuelle, tout ce qui va faire qu'on n'est pas rechargé
Et du coup, on est en mode down, quoi. On est en mode down, on n'a pas envie parce qu'il n'y a pas un truc qui est venu nous redonner la patate, nous redonner la pêche, nous donner envie, être en mode excitation et tout. Donc du coup, forcément, on perd de la motivation parce que il n'y a pas quelque chose qui est venu nous stimuler, tout simplement, quoi. Et ce manque de stimulation-là, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé, le manque de stimulation, notamment intellectuelle, on a certaines personnes, des fois, ça peut les mener à la dépression. C'est hyper important de se stimuler avec des choses, je vais vous dire, positives. Bon, ça fait un peu, comment dirais-je, niais de dire ça comme ça, mais il faut se dire un truc, c'est que si on passe sa journée à scroller sur Insta sans stratégie, j'allais dire, admettons, tu scrolles sur Insta, ou TikTok, ou que sais-je, ou YouTube, parce que tu es en train de chercher à apprendre à faire un plat. Je sais pas, admettons, tu veux apprendre à faire des lasagnes, et du coup, tu regardes des vidéos sur comment on fait des lasagnes, parce que c'est en train de t'apprendre quelque chose, donc tu es dans une perspective intellectuelle. Donc c'est pour ça que je diabolise pas les réseaux sociaux, parce que c'est comme tout, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. En revanche, si tu scrolles où il n'y a ni queue ni tête, en fait, ça t'apporte rien, ça te stimule ni d'un point de vue relationnel, t'as chatté avec personne, t'as échangé avec personne, parce que des fois, sur les réseaux sociaux, on peut aussi échanger avec des personnes intéressantes, partager des expériences de vie, c'est pas forcément jeter à la poubelle, si je peux dire ça comme ça. Pareil pour d'un point de vue social. Et intellectuel, si t'as pas un but, en fait, tout simplement, qui fait que tu recours à ça pour te stimuler, t'apporter quelque chose, apprendre, etc. C'est clair que si c'est juste en vain et que t'as pas de stratégie, à l'issue de ça, en plus, tu vas te dire, j'ai vraiment perdu mon temps. Donc ça va encore plus te plomber, ça va encore plus te faire perdre ta motivation. Alors que si tu vas avec un objectif, et que tu as l'impression d'avoir atteint ton objectif, tu vas te sentir rempli, en fait. Et ça va jouer sur... Tu vas te sentir opérationnel pour faire tes lasagnes. Tu vas dire, il est où le plat en verre? Elles sont les feuilles de pâtes? Où est la viande hachée? Où sont les carottes? Allez hop, on y va. Voilà, donc, ce que je voulais vraiment transmettre comme message en analysant justement ces causes possibles de la perte de motivation. Alors, bien sûr, je ne dis pas que ce sont les seules causes. Il y en a probablement d'autres, mais voilà, quand j'ai préparé ce podcast, c'est les 11 qui me sont venus en tête. Et l'idée, c'est ce que je voulais vous transmettre, c'est toujours ce dont je vous parle dans les podcasts, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. On peut changer sa mentalité, son mindset, son comportement pour rester motivé. Et quand on a une baisse de motivation, d'avoir les bons outils, en fait, les bonnes clés de compréhension pour pouvoir justement agir et agir dans l'espoir, si je puis dire, de faire évoluer les choses. J'aimerais beaucoup avoir votre retour sur ce podcast. Alors, tu peux m'adresser une note, une review, un commentaire depuis ta plateforme d'écoute, que ce soit sur Deezer, Apple Podcast, qu'est-ce qu'on a d'autre, Google Podcast, YouTube. Et bien sûr, alors du coup, si tu es sur YouTube ou même sur Apple Podcast ou autre, pense à t'abonner. Et là, pour le coup, alors aujourd'hui, j'enregistre ce podcast, c'est le 12 janvier 2023. Rappelle-toi que le 23 janvier, il y a le challenge offert, 5 jours pour apprendre à se traiter en première classe. Donc, c'est un événement qui est réservé aux femmes et qui se passe sur un groupe éphémère où tous les jours, je serai en live à 10h de France. Alors, ne t'inquiète pas, si tu travailles ou si tu as quelque chose à faire à cette heure-là, sache que les replays seront disponibles pendant quelques jours pour que tu puisses les consulter. Il y a une grosse plus-value à être là en live, c'est que je réponds aux questions de celles qui sont présentes en live. Donc, c'est vraiment l'opportunité d'être coaché sur ce qui te vient, en fait, de questions qui ont rapport avec le live du jour. Mais si tu as des questions et que tu te dis, mais mince alors, je peux écouter que les replays, eh bien tu verras, on a mis en place un système sur le groupe avec mon équipe pour que je puisse traiter ta question dans un live pendant le week-end. On essaye de penser à tout. Merci. Alors, mapsyenlignechaismoi.fr/challenge pour rejoindre le challenge qui commence le 23 janvier. Merci de ton écoute et de ton attention. Au plaisir de revenir dans tes oreilles. Je
vous ai présenté le podcast Se traiter en première classe, ta dose hebdomadaire pour que tu puisses te construire le mindset d'une femme épanouie et en phase avec ses valeurs et ses principes. Chaque semaine, je vais te donner des explications impactantes et des conseils concrets pour que tu puisses vivre en fonction de tes aspirations et non en fonction de tes peurs, de tes croyances limitantes et de tes blocages. C'était Émilie Antoine de mapsyenlignechaismoi.fr et je vous dis à bientôt. Bye bye.